Il y a une idée, une pensée qui nous hante depuis toujours, ou presque. C'est une phrase qui va nous servir de guide pour le voyage qui nous attend. Parce que pour explorer le potentiel caché du cerveau humain, eh bien, il faut d'abord se confronter au silence et à un mensonge. Un mensonge qui a la vie dure. Gardons ça en tête, d'accord? Cette citation de Lamartine. Ce souvenir des cieux, c'est la promesse d'un potentiel qu'on aurait perdu. Et c'est cette promesse qui a nourri un mythe. Un mensonge en fait, mais un mensonge si doux, si confortable, que l'humanité entière a choisi d'y croire pendant des décennies. Alors c'est parti, plongeons ensemble dans cette idée qu'on connaît tous, celle qui nous chuchote qu'une meilleure version de nous-mêmes est là, quelque part, endormie, attendant juste qu'on la réveille. Ah, le fameux mythe du cerveau à 10%. On l'a tous entendu, pas vrai? L'idée que cette masse incroyable qu'on a dans le crâne, ce chef-d'œuvre de l'évolution, fonctionnerait au ralenti. Qu'il y aurait 90% de notre potentiel, de notre génie, juste là, en sommeil, verrouillé à double tour. Bon, aujourd'hui, il est temps de mettre les choses au clair. Ce mythe est faux. Absolument et totalement faux. La science, elle, est formelle. Elle l'a prouvé sans l'ombre d'un doute. Chaque recoin de notre cerveau est actif. Chaque neurone a un job à faire. Il n'y a pas de terre inexplorée là-haut. Mais attendez, si le mythe est faux, si notre cerveau fonctionne déjà à 100%, alors où est ce fameux potentiel caché? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment étrange. La réalité que la science a découverte est infiniment plus bizarre. Le problème, ce n'est pas que notre cerveau est à 90% endormi, non. Le problème, c'est qu'il est à 100% silencieux. Pour comprendre ce que ce silence veut dire, il faut d'abord comprendre la nature de la machine elle-même. Une machine capable de miracles. Des miracles aussi soudains qu'inattendus. Ok, il faut savoir un truc sur le cerveau. Ce n'est pas un disque dur. Pas du tout. Il se recable en permanence. Chaque souvenir, chaque nouvelle compétence, ce n'est pas juste une information qu'on stocke. Non. C'est une modification physique de notre être. Des millions de nouvelles connexions, de nouvelles routes neuronales qui se créent à chaque seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Mais, que se passe-t-il quand ce processus, qui est normalement très lent, devient explosif? Prenez l'histoire de Jason Padgett. En 2002, c'était un vendeur de futons, pas vraiment un matheux. Et puis un soir, il est violemment agressé. Il s'en sort, mais quelque chose en lui s'est brisé. Ou peut-être déverrouillé. Parce que du jour au lendemain, Jason a commencé à voir le monde complètement différemment. L'eau qui coule d'un robinet, les arbres, tout pour lui était devenu une sorte d'équation vivante. Cet homme s'est mis à dessiner à la main des fractales d'une complexité folle, des schémas que des physiciens, de vrais physiciens, ont qualifiés de géniaux. Ce phénomène incroyable, ça porte un nom, le syndrome du savant acquis. Un choc, une blessure au cerveau, et soudain, une porte s'ouvre sur des capacités mentales absolument prodigieuses. C'est comme si la blessure, au lieu de détruire quelque chose, avait brisé un sceau. Le sceau de ce fameux silence. Et ça nous amène au cœur du mystère. Pourquoi est-ce que ce sceau existe et surtout, de quoi est-ce qu'il est censé nous protéger? L'histoire de ces savants accidentels, ça force à se poser une question qui est assez terrifiante. Si ce potentiel est vraiment là, endormi en chacun de nous, pourquoi est-il verrouillé aussi profondément? Pourquoi est-ce qu'ils font un traumatisme, un accident, pour ne se laisser qu'entrevoir ce qui se cache derrière? La réponse, c'est peut-être la découverte la plus dingue, la plus contre-intuitive de toute l'histoire des neurosciences. La conscience humaine, ce qu'on vit tous les jours, ce n'est pas une fenêtre ouverte sur la réalité, c'est un filtre, un réducteur. Le but principal de notre cerveau, ce n'est pas de laisser la réalité entrer, c'est de nous en protéger. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est son bouclier. Et quel bouclier! Pour nous permettre de fonctionner, de survivre au quotidien, notre cerveau ignore délibérément la quasi-totalité des informations qui lui arrivent. On parle de 99,99%. C'est la proportion de la réalité qui est filtrée, mise de côté, pour nous permettre de nous concentrer sur une seule chose, avancer sans devenir complètement fou. Pensez-y une seconde. À chaque instant, nos oreilles ne captent qu'une toute petite partie des sons qui nous entourent. Nos yeux ne voient qu'un spectre de lumière ridiculement étroit. Et notre cerveau, il fait le tri. Il ignore la sensation de nos vêtements sur la peau, le bruit de notre propre respiration, le bourdonnement électrique dans les murs, tout ça. Maintenant, imaginez. Imaginez ce qui se passerait si ce filtre se brisait. On ne deviendrait pas un dieu, non. On deviendrait fou.
entendre toutes les conversations à des kilomètres à la ronde en même temps, voir les ondes radio qui flottent dans l'air, percevoir le passé, le présent, le futur comme une sorte de soupe insupportable de conscience pure, le chaos total. Et voilà, on arrive au point crucial. Le silence de notre cerveau, ce n'est pas un bug, c'est sa fonction la plus importante. Notre potentiel, il n'est pas endormi, il est en quarantaine, protégé de nous et nous protégeons de lui. Et tout ça, ça nous amène à la dernière partie de notre réflexion. On quitte la science pure pour entrer dans une question de choix, un choix presque philosophique. Alors, nous voilà, ces dieux déchus, comme disait Lamartine, qui se souviennent des cieux. On vit dans une sorte de prison dorée, une réalité simplifiée, construite par notre propre esprit pour nous protéger. La question qui se pose est simple. Est-ce qu'on doit rester bien au chaud dans la sécurité de cette cellule, ou est-ce qu'on doit chercher la clé ? C'est la question que la science n'osera jamais poser. Imaginez s'il était possible, juste pour 5 petites minutes, de désactiver ce filtre, d'ouvrir les vannes et de percevoir la réalité dans sa totalité, dans sa vérité la plus écrasante. Est-ce que ça vaudrait le coup de prendre le risque ? Il faudrait bien peser le pour et le contre, la promesse et le prix à payer. D'un côté, la promesse de tout comprendre, de se souvenir de chaque seconde de sa vie avec une clarté parfaite. De l'autre, le prix, le risque de perdre la raison, de perdre son humanité. Parce que reste-t-il de soi quand on devient tout ? Ce n'est plus une question de biologie, on est bien d'accord, c'est un choix spirituel. C'est un pacte en quelque sorte, un pacte entre le confort de l'ignorance et la souffrance qui peut venir avec la vérité. Au fond, le dilemme, il se résume à ça. La chaleur, le confort familier de notre prison mentale, ou alors la liberté. Une liberté froide peut-être et terrifiante, mais la liberté de la vérité. La vérité, finalement, ce n'est pas qu'on ait des palais inexplorés, c'est plutôt qu'on ait des volcans endormis. Et peut-être qu'on devrait remercier chaque jour ce silence qui nous empêche d'entrer en éruption. Alors, cette porte, si on pouvait l'ouvrir, est-ce qu'on le ferait ?